le joaillier Tiffany & Co qui va vendre des pendentifs à l'effigie des CryptoPunks, l'Honduras qui va accélérer l'adoption des paiements en Bitcoin, Mercedes qui lance une plateforme sur Polygon, Vitalik Buterin qui critique les initiatives de Meta, ou encore Socios qui signe un énorme partenariat. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee, sur Paypal et également sur mes différentes adresses crypto que vous trouvez en description. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius et en version ultra condensée sur TikTok et mon Instagram que vous retrouverez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge ces dernières 24 heures, alors que le Bitcoin est passé des 24 000 $ aux 23 000 $. Et les projets qui ont surperformé aujourd'hui le marché sont le MV avec un plus 9% et le Chiliz avec un plus 13%. Et pour le retour de la crypto du jour, aujourd'hui on va voir le Chiliz, et donc rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet, et si vous voulez connaître la raison de cette hausse sur le Chiliz. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 1er août 2022. On débute les actualités du lundi avec le joaillier Tiffany & Co qui lance un projet en relation avec les NFT. En effet, la société basée aux USA, qui a été créée en 1837, va proposer aux détenteurs de CryptoPunk d'acheter un pendentif personnalisé composé d'un support en or 18 carats et des pierres précieuses qui représenteront le NFT de l'acheteur. Et la particularité est que l'entreprise va limiter la vente à 250 pendentifs et chacun de ces bijoux viendra avec un NFT supplémentaire qui permettra d'authentifier le pendentif. A savoir que la vente sera limitée à 3 pendentifs par personne et commencera le 5 août avec une livraison pour 2023. Et pour ce qui est du prix, c'est pas monsieur tout le monde qui pourra s'offrir ce bijou, car il faudra débourser l'équivalent de 30 ETH pour avoir cette version physique de son CryptoPunk. Bref, malgré la baisse d'intérêt du grand public pour les NFT, on voit que les sociétés continuent de s'intéresser à ce secteur. Et en parlant d'adoption, on a le Honduras qui va accélérer le mouvement dans son pays. En effet, le pays d'Amérique centrale va créer en collaboration avec une association crypto locale et la plateforme CoinKX ce qu'ils appellent la Bitcoin Valley en référence à la Silicon Valley. Et ce projet a pour but de favoriser l'adoption du Bitcoin en permettant à une soixantaine de commerçants de la ville touristique de Santa Lucia d'accepter les paiements en Bitcoin. Et pour les accompagner, l'État va proposer une formation à ces commerçants pour qu'ils se familiarisent avec ce nouvel outil. A savoir que le Honduras n'est pas à ses débuts avec les cryptoactifs, car il y a quelques mois, ils avaient déjà fait de Bitcoin une monnaie légale dans une zone économique de l'île de Roatán, et ils ont également participé au sommet sur l'inclusion financière qui avait été organisé au Salvador en mai dernier. On continue de parler d'adoption avec Polygon qui continue son ascension. Mais avant, je vous rappelle que la solution de deuxième couche d'Ethereum avait signé il y a 2 semaines un partenariat avec Disney pour participer à leur accélérateur, et ils ont également dévoilé il y a 1 semaine leur solution de Zero Knowledge Rollup pour améliorer la scalabilité d'Ethereum. Et aujourd'hui on apprend que Polygon va accueillir Mercedes-Benz qui va développer grâce au projet blockchain Acentric une place de marché dédiée à la commercialisation de données. Et le but de cette place de marché est de mettre en relation des fournisseurs de données et des consommateurs de données qui achèteront les datas souhaitées au format NFT. Et pour vous donner un exemple concret, les données qui seront les plus utilisées seront des données en lien avec les voitures autonomes pour améliorer les modèles informatiques et rendre les véhicules les plus fiables possibles. A savoir que le projet se fera via la filiale de Mercedes-Benz Daimler Southeast Asia, et la société explique son choix du réseau Polygon en raison des faibles coûts de transaction qu'il propose. Et pendant ce temps, du côté d'Ethereum, on a Vitalik Buterin qui se montre très pessimiste sur l'avenir du métaverse de Mark Zuckerberg. En effet, le fondateur d'Ethereum a déclaré sur Twitter qu'il croyait en l'avenir des métaverses, mais qu'il ne viendrait pas des sociétés comme Meta, car il estime qu'à l'heure actuelle, personne ne sait vraiment définir les métaverses, et donc pour le moment, personne ne sait à quoi ressembleront les futurs métaverses, et de facto, tout ce que va créer Meta sera voué à l'échec, étant donné qu'ils sont trop en avance et qu'ils pourront donc difficilement s'adapter. A savoir qu'une étude récente de SensusWide semble confirmer ces propos, car elle nous apprend qu'une majorité des consommateurs ne savent pas ce qu'est un métaverse, et cerise sur le gâteau, il semblerait que la population se désintéresse massivement de ce concept. Bref, pour le moment, les métavers sont loin d'être entrés dans le grand public, et il faudra encore quelques années de développement avant que l'on sache à quoi ressemblera vraiment un métaverse. Et sans transition, on a FTX qui va offrir 150 000 € pour célébrer le listing de l'EuroC de Circle. A savoir que cette somme sera distribuée équitablement aux utilisateurs qui déposeront sur la plateforme 100 € en fiat ou en EuroC entre le 29 juillet et le 12 août sur la version web du site.
Mais attention, je précise que pour le moment, on ne parle pas vraiment de listing de l'EURC sur FTX, car à l'heure actuelle, on peut seulement déposer ou retirer sur la plateforme. Et donc on voit ici que le stablecoin adossé à l'euro qui a été lancé en juin dernier commence à faire son chemin à grand renfort de coûts de communication de la part des plateformes d'échange, mais je précise qu'actuellement le stablecoin reste inexistant en comparaison à l'USDT ou l'USDC, car d'après les données on-chain sur Ethereum, la capitalisation s'élève à peine plus d'1 million d'euros pour l'EURC contre 54 milliards de dollars pour l'USDC. En parlant de stablecoin, on a la communauté de Aave qui vient de valider l'introduction du stablecoin décentralisé nommé GHO. Mais je vous rappelle tout d'abord que la communauté du protocole DeFi avait proposé il y a un mois la création d'un stablecoin décentralisé qui aurait la particularité d'être entièrement garanti par des actifs en réserve, mais qui aura quand même un fonctionnement algorithmique avec un mécanisme d'émission et de burn qui permettra au jeton GHO de rester stable face au dollar. Et aujourd'hui, le vote communautaire de la DAO vient de valider à 99,9% la proposition, et donc le protocole va très prochainement se doter de ce nouvel outil qui permettra de proposer des prêts avec le stablecoin et ainsi de générer des intérêts qui seront intégralement reversés à la DAO. Mais avant cela, la communauté va devoir mettre à disposition un demi-million d'AAV pour la création du GHO, et la semaine prochaine se déroulera un nouveau vote communautaire qui déterminera les paramètres de genèse du stablecoin. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a une étude du cabinet d'audit Deloitte qui a révélé que 75% des commerçants aux USA prévoient d'intégrer les paiements en crypto d'ici 2 ans et il y aurait 50% des commerçants qui auraient déjà investi pour l'installation de l'infrastructure qui leur permettra d'accepter les cryptos. Ensuite, alors que la majorité des particuliers s'attendent à une nouvelle baisse sous les 17 000 $, d'après l'analyse de CoinShare, le flux entrant des institutionnels durant le mois de juillet a été le plus important de 2022, avec un flux entrant de 474 millions de dollars en juillet, alors que le mois de juin avait eu un flux sortant de 481 millions de dollars. Et finalement, la Banque centrale du Japon met en pause son programme de MNBC en raison d'un manque d'intérêt du grand public qui est composé d'environ 30% de personnes âgées de plus de 65 ans. Mais il déclare tout de même qu'il continue d'explorer ce concept. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est le Chiliz. Et tout d'abord, le Chiliz est actuellement en 61e position sur CoinMarketCap avec une capitalisation de 870 millions de dollars. Et donc le Chiliz, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit du token de la plateforme Socios, qui est la plateforme leader dans l'émission de ce que l'on appelle des fan tokens en partenariat avec des clubs de sport. Et l'intérêt pour les acheteurs de ces fan tokens est d'avoir un accès à des avantages offerts par le club et également de pouvoir participer à certaines décisions comme par exemple la future couleur du maillot de leur équipe favorite. Et l'avantage pour les clubs est ici de pouvoir créer un lien particulier avec les fans, mais également de pouvoir débloquer une nouvelle source de revenus. A savoir que la société derrière la plateforme Socios a déjà signé de nombreux partenariats pour émettre des fan tokens avec des clubs majeurs, comme par exemple le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Et si le token Chiliz a surperformé le marché aujourd'hui, c'est grâce à un nouveau partenariat d'ampleur qui vient d'être signé. En effet, le FC Barcelone vient de vendre 24,5% de leur filiale Barça Studio à Socios pour 100 millions d'euros afin d'accélérer leur stratégie audiovisuelle, blockchain, NFT et Web3. Bref, vous l'avez compris, la plateforme Socios est définitivement en train de s'imposer comme un des leaders des projets crypto en lien avec le secteur sportif. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous retrouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.